Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au Boeing 737-200 de la maison FlyGSim. Alors je dis 737, pas 732, hein. Mais voilà, c'est le Boeing 737-200. Alors pourquoi le Boeing 737-200, pourquoi en bout de piste? En bout de piste parce que je sais que vous êtes comment dirais-je, des professionnels du 737 ou de la 320. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment démarre un 737. Sur cette version 200, ben, l'overhead est à peu près identique aux versions que vous connaissez. Voilà. Euh, le pédestal, c'est des années 60. Et vous voyez, vous me direz, mais on connaît ce cockpit, effectivement, il ressemble beaucoup à celui du 727 que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Ben, je vous expliquerai pourquoi ce cockpit ressemble beaucoup à celui du 727. La différence, c'est que sur le 727, tout ce qui est autopilote est sur le pédestal, alors qu'ici, tout ce qui est autopilote est sur la casquette du panel principal. Alors vous avez un flight director ici. Vous avez ici de ce côté, c'est le selector, mode selector pitch de l'autopilote. Et ici, vous avez le mode selector autopilote sur lequel on va régler le lock. Là, c'est la vitesse. Et là, c'est l'option de vol voilà, qui est choisie. Donc, ici, on va mettre heading. Alors, une troisième chose, voilà la version sur laquelle nous volerons aujourd'hui pour ce vol entre Montpellier-Méditerranée et Toulouse-Blagnac. Vous commencez à connaître la destination et le départ. Ukraine internationale, ben écoutez, pas de politique sur la chaîne, vous comprendrez tout seul, je pense, pourquoi j'ai pris cette livrée. Sachant que je suis un fan absolu du Tupolev 154 dans ses différentes versions, puisque si vous suivez ma chaîne, vous avez pu voir que je vole fréquemment avec cet avion, qui est un avion très sympa. Voilà, donc aujourd'hui, on dira que c'est un vol pour la liberté. Alors, pour revenir à notre avion, ici donc, sur le Flight Director, vous mettez Heading. Sur le mode Selector Pitch, vous mettez... Alors ici, vous mettez... on va commencer par là. Vous mettez Vorlok. Ah non. Oui. Vous mettrez... Je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas enclenché l'autopilote, effectivement. Donc, lorsque nous allons décoller, nous passerons ici en IAS et ici, nous passerons en Vorlok. Voilà. Ici, n'oubliez pas donc mode heading et ici le pitch, vous le mettez à 5 degrés. Voilà. Très important ici, vous mettez le switch sur GPS. Voilà. Vous voyez qu'ici, lumière en vert, il ne faut pas qu'il y ait de lumière orange. Nous avons réglé les flaps à 15 degrés. Non, ils sont pas. Oui, ils sont à 15, voilà. Que je vous dise pas de bêtises. Est-ce qu'ils sont à 15 ces flaps? Oui. Bon, c'est pas grave, on va les laisser comme ils étaient. Voilà. Je vous rappelle que sur le côté, vous avez des menus euh, comme sur le 727, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que nous sommes en situation de décoller. Landing, ok. Position, strobe, c'est bon. Voilà, voilà. Taxi, runway, c'est fermé. Les passagers sont attachés. Voilà. On va y aller.
Le frein de parking est mis. Alors je vous rappelle, comme le 727, on fait monter la puissance moteur doucement jusqu'à jusqu'au repère jaune ici. Ne dépassez pas le repère rouge. Voilà, ce sont des moteurs. Les moteurs d'origine sont des Pratt et Whitney. Donc ces moteurs, il faut les cajoler. Donc on va amener la puissance doucement. Voilà, voilà. On monte, ça monte. Alors l'altitude ici, hop, on va la régler à 16 000 pieds. N'oubliez pas de régler l'altitude ici, sinon votre avion ne montera pas. Voilà, on va pas tarder à y aller. On stabilise la poussée. On stabilise. On enlève le frein. On décolle. Alors, badin actif, hein, on n'a pas d'alarme. Voilà. On rotate. Voilà, sans trop d'inclinaison, mais il faut bien le tenir aux manches, cet avion. On rentre. Voilà, alors on attend, moi j'attends 300 pieds. 300 pieds, et à 300 pieds, ben écoutez, on enclenche le pilote automatique, on passe ici en IAS, on passe ici en Vorlog. Voilà, bon, altitude hold, on peut gérer ici l'altitude. Bon, voilà, on va le laisser comme ça. On vérifie donc la vitesse, on doit rester à 250 kT. Voilà. Le vario s'incrémente, on commence à monter. Voilà. On va rentrer les volets. Voilà, l'avion commence à monter. Voilà. On coupe les landings. Voilà, la vitesse est à 250 jusqu'à 10 000 pieds. On va essayer de respecter un peu les normes. Hein. Voilà. Un joli champ d'éoliennes, ça tourne. Il y a un peu de Mistral aujourd'hui. Voilà. On ferme les volets. Et c'est parti. Jusqu'à 16 000 pieds. Alors, toujours pareil, cet avion, comme je vous l'ai dit pour le 727, trois choses importantes, la vitesse, le vario, les RPM. Vous devrez, notamment en phase descente,
travailler avec ces trois instruments. C'est très important. C'est même, je dirais, un peu plus important que sur le 727 qui est déjà pas facile à gérer. Celui-ci il est un peu moins difficile en phase approche terminale, mais bon, il est un peu plus compliqué au niveau de la gestion de la vitesse. Voilà, il faut le savoir. Voilà, on va passer 10 000, on va se mettre à 1013 ici. Ici, on va monter à 300. Voilà. Oui, je dirais, il est à la fois un peu plus stable que... Donc là, il se stabilise pour prendre la vitesse, il va remonter. Il est un peu plus stable que Enfin, un peu moins de traître que le 727, mais un peu plus, je dirais, moins docile au niveau de la vitesse. Voilà, il faut le surveiller un peu plus que le 727. On jette un coup d'œil ici, tout va bien. Voilà. Ici, on s'en fiche. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour suivre la route, on va mettre ça en pop-up. Voilà. On n'aura pas à trop baisser le nez pour regarder où on se trouve. Voilà, 12 000 pieds. Les moteurs, ça semble correct, il n'y a pas d'anomalie. Voilà. Bon, bah écoutez, on a déjà fait le décollage. Alors, avant d'arriver à 16 000 pieds, je commence un peu à vous parler de cet avion 737-200. Alors, je fais cette vidéo, il y a une logique. Historiquement, il a fait suite, il a été construit par Boeing pour remplacer le 727. Donc, je vous le présente après le 727. Boeing voulait un avion avec plus accès passagers, transport de passagers, avec un peu plus de passagers, toujours destiné à des vols courts, moyens courriers, pouvant s'adapter à des pistes pas très aménagées. Et vous verrez à l'arrivée, je vous montrerai comment Boeing a conçu un peu ça. Donc ils ont planché sur un premier avion qui ressemblait un peu au 727 avec l'empennage en T, ils ne l'ont pas retenu. Ils ont créé dans les années 60, 65, 66 je crois, le premier 727-100 qui ressemble donc à celui-ci. Alors on arrive ici en palier. Donc quand on est en palier sur cet avion, il faut faire chuter les RPM parce que vous voyez que la vitesse augmente très vite. Donc n'hésitez pas à baisser les moteurs, à stabiliser la vitesse. Vous voyez 316, on va essayer de garder 315, voilà. Voilà, tout ça vous l'ajustez tranquillement. Ici, hop, voilà. Voilà. Donc là, vario au neutre, 16 000, la vitesse 315, elle augmente un peu, on réduit un chouille les gaz. Voilà, on est à 1013, on est pas mal. Donc je disais, premier Boeing 737-100, version 100, qui a été acheté par Lufthansa, qui a lancé un petit peu la commercialisation de cet avion. Les Américains, eux, ont demandé, je crois que c'était United, la compagnie qui a demandé un avion un petit peu rallongé. Ça a été donc le 737-200 qui est sorti des usines avec un emport de passagers plus important. Alors, défaut de jeunesse de cet avion, ben, le seul que je connaisse, c'était les aérofreins. Alors, vous voyez, les moteurs ici sont bien sur l'arrière des ailes. Et ici, vous avez toute la partie
les aérofreins qui se déploient. Voilà. Sur les versions ultérieures, à partir des versions 400, 300 peut-être, 400, 500, 600, 700, 800, les moteurs ont été avancés. Donc ce qui a posé problème, ce sont les aérofreins, parce que lorsqu'ils se déployaient et que l'avion atterrissait, ça faisait soulever l'avion légèrement, et l'avion avait du mal à freiner. Ce qui était un peu embêtant, sachant que cet avion était destiné à des pistes plutôt courtes. Donc l'angle d'ouverture des aérofreins donc, a été modifié, un angle à 35 degrés, pour pouvoir bien rejeter les flux sur l'intrados et l'extrados, et améliorer la, comment dirais-je, la prise au sol de l'avion et son freinage. Voilà. Alors, on va être à 25 nautiques de Folzo. Après Folzo, on commencera à descendre tranquillement. Voilà. Donc, version 100, version 200, version 300. Conception, alors moteur Pratt & Whitney au départ. Ces trois versions 100, 200, 300 appelées version classique. Et à partir, je crois, de la version 400, ça s'est appelé nouvelle génération. Les moteurs ont été changés, les Pratt & Whitney ont été modifiés, remplacés par des CFM 56. Alors je pense que c'est au niveau de la version 200 ou 300, mais assez rapidement, parce que moins gourmand, moins pollueur, voilà. Voilà, voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur cet avion. On vérifie de temps en temps ici que les paramètres, donc la fréquence CLS de la 32 gauche de Toulouse soit bien affichée avec le cruise de la piste. Voilà, il faut regarder de temps en temps parce que ça varie parfois, hein. Alors pour la phase descente, alors sur l'autopilote, il n'y aura pas grand chose à faire en phase descente. Alors, bien évidemment, on incrémentera le flight level de destination. On passera ici en IAS. Et après, ça se jouera avec une baisse conséquente de la manette des gaz. On aidera l'avion, le vario, à piquer du nez. Et l'avion, on l'aidera à le faire descendre. Parce que c'est un avion qui ne veut pas descendre. Voilà. C'est tout ce qu'il y aura à faire dans un premier temps. Et une fois qu'on sera en dernier virage, il faudra mettre ici le mode sélecteur de l'autopilote en auto-approche. Et ici, vous passerez ici, là on ne le voit pas très bien, le switch de GPS en nav. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Après, c'est surtout de gérer votre vitesse, votre descente, votre vitesse et votre altitude. Voilà. Alors, l'altitude de destination, d'arrivée, c'est 3000 pieds. Bon, moi j'arrive toujours un peu plus haut pour avoir le temps un petit peu à 3500 pieds. J'essaie d'arriver pour voir un peu, prendre le temps de faire descendre l'avion, hein, puisqu'on aura fait le dernier virage en palier. Voilà. Voilà, voilà. Alors on va commencer à descendre. On va descendre tout doucement, hein. Donc pour ça ici, on va prendre un palier. Moi je fais toujours un palier intermédiaire pour pouvoir un petit peu... on va le faire à 7000. Voilà. On va passer ici en IAS. On baisse là.
on met un peu de... Et vous voyez, on fait descendre. Alors, on va pas descendre très vite, hein, on va descendre... Voilà, on va essayer de faire remonter le nez de l'avion un petit peu pour pas descendre trop vite. Pas faire un palier trop... Voilà. On va essayer de se stabiliser en dessus de 2000 pieds. Voilà. Voilà, voilà. Donc très important, je répète, la vitesse, l'altimètre, le variomètre et les RPM. Vous jonglez avec la manette des gaz. La manette des gaz fait varier le variomètre, la vitesse. Donc c'est une gymnastique à apprendre sur cet avion. Quand vous maîtrisez ça, logiquement tout se passe bien. Mais voilà, restez vigilant. On va descendre un peu plus vite quand même parce que il ne nous reste pas grand chose avant le dernier virage. On va quand même accélérer la cadence. Au moins faire un palier tranquille. Alors là, on va passer à 250. Voilà. Puisqu'on est à 10 000 pieds. Ok. On va rallumer les lumières. Voilà. On va attacher les passagers. Alors, à Toulouse, le barreau est à 1011. On le met à 1011. On va mettre ici auto-break médium. Voilà. On va quand même vérifier, on va vérifier que la balise ILS est bien captée. Elle est captée, on entend le bruit, hein. Voilà. 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 Voilà, on arrive à 7000 pieds, on va pouvoir stabiliser l'avion. Voilà, on programmera 3500 pieds ici. Donc l'avion va se stabiliser, du coup
il va reprendre de la vitesse bien sûr, donc gérer les RPM. Voilà. Voilà, on est à 220 kT, on va rester comme ça. Très bon. Ici, on va prendre 3005. Voilà. On va recommencer à descendre. Voilà. Voilà, l'avion redescend. Il nous reste 13 nautiques. Non, 10 nautiques pour arriver à notre dernier virage. On va baisser la vitesse à 200 kT. Voilà. On va sortir un peu de volée. Donc on se prépare à passer en auto-approche. Auto-approche. Voilà, on va diminuer la vitesse à 180. On va arriver à 3500 pieds, on tourne. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre en auto-approche ici. Auto-approche ici. En nav ici. Voilà, on va sortir le train. Cran de volée. Voilà. Voilà. On regarde sa vitesse. On est à 157. On maintient la vitesse. L'avion a capturé le glide. On descend. Les volets, on va continuer à les sortir. Voilà. On est pas mal. On se laisse glisser tranquillement vers la piste. Voilà.
la vitesse pas moins de... On va rester à 140, on essaie de rester à 140. Hein. Là je suis à 135, un peu bas. Voilà, on stabilise la vitesse. Voilà. La 30 de gauche est là. On y va. Voilà, normalement, nous devrions atterrir sains et saufs à Toulouse. Je vois les deux rouges de blanche là-bas. C'est bon signe. On regarde toujours sa vitesse. Le vario, il est impeccable là. Voilà. On est bien aligné sur la 30 de gauche, le course. Et pour prendre en main cet avion, on va couper le pilote automatique. Alors, écoutez, je vais le faire. Hein, voilà, je vais le faire tranquillement. Voilà. Voilà. J'ai pris l'avion en main. Vous voyez qu'il est très sympathique parce que, à part dévier un peu de sa route, il bouge pas. Hein, il est... Voilà, on va le laisser faire tant qu'on peut. On descend toujours tranquillement. 1000. Voilà. La ville rose, la Garonne à droite, la piste en face. Hop, on s'aligne. Voilà. La vitesse un peu basse, mais correcte. Mais vraiment, essayez de garder 140. 140 KT. Voilà. On descend. On s'aligne. On descend. 500. Voilà. On s'aligne. Voilà. On réduit les gaz. Voilà. Voilà, voilà. On arrive. Voilà. Et voilà, posé. Voilà. Vous voyez, je vous parlais des aérofreins, ils sont là. Donc 35 degrés d'inclinaison. Et voilà. Bienvenue à Toulouse. Donc on va aller, cette fois-ci je vais vous amener, vous garer avec moi. Voilà.
Voilà, on va aller se parquer au fond là-bas. Voilà, on s'arrête là. Frein de parking. Voilà. Voilà, voilà. Alors, voilà. Voilà, les moteurs vont s'éteindre. Tranquillement. Voilà. Et ici, vous voyez, la porte s'ouvre. Très jolie. Et
Voilà, cet avion était muni d'un escalier, hein, un air stairs, intégré dans l'avion, puisque cet avion devait atterrir sur des pistes, sur des aéroports sommaires, qui n'étaient souvent pas équipés au début de passerelles, hein, et ni d'échelles voilà, à mener par un camion. Donc Boeing avait pris l'option de placer dans cet avion un escalier amovible, vous voyez, très bien fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce vol, écoutez, ce vol pour la liberté vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.